Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans cet épisode exceptionnel qui renvoie à un moment exceptionnel pour Fun in Museum cette semaine. Le lancement de mes premières formations en ligne sous le format qu'on appelle Tiny Offers, c'est-à-dire petit prix mais maxi qualité, puisque les 3 premiers produits que je propose sont tous à moins de 50 €. Oui, moins de 50 €. Sur le devant de la scène, Expo Mode d'Emploi, le raccourci le plus rapide pour créer une exposition avec créativité et sérénité, à 37 € jusqu'au 21 juin 2021, 14 h, dont je vais vous parler en filigrane dans cet épisode de Maître Jedi des expos. Le deuxième produit, c'est Organidja, 27 €. Des modèles de planning et de budget tout fait pour organiser vos projets culturels et vos expos en mode Ninja Warrior. Et enfin, le troisième produit que je lance avant cet été, c'est Régie d'Enfer, 27 € aussi, une liste d'œuvres pour organiser vos demandes de prêt, transport et compagnie lors de vos expos temporaires, plus un audio training pour faire une demande de prêt irrésistible pour votre interlocuteur et des tips sans filtre. Tous les liens de ces fun aventures sont en description de l'épisode ou sur mon site web www.funinmuseum.com/boutique. Et je vais vous en parler sur mes réseaux sociaux toutes ces prochaines semaines, notamment sur Instagram, avec des réels et des posts pleins de fraîcheur tirés d'histoires vraies. On va bien s'amuser et surtout booster notre bonne humeur et notre état d'esprit. Et justement aujourd'hui, on va parler d'exposition, mais sous l'angle de l'état d'esprit, du mindset. Je sais que vous êtes beaucoup à douter de vous, d'avoir envie d'être plus performant, plus créatif dans votre pratique de l'exposition. Eh bien aujourd'hui, ça va envoyer du pâté. Maître Yoda va se joindre à moi avec son infinie sagesse pour qu'à la fin de cet épisode, vous vous disiez « Bon, c'est bon, j'y vais, go, 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 je veux avancer ». La première chose que Maître Yoda et moi-même, on a envie de te dire comme mantra, c'est « Seul tu n'es pas ». Tu le sais peut-être, j'interviens à l'université depuis 13 ans maintenant, dans des licences et masters culture, musées et patrimoine, dont certains assez réputés. Je suis aussi formatrice indépendante pour des organismes comme le CNFPT, c'est-à-dire que je suis déjà intervenue pour former à la muséographie, aux projets scientifiques et culturels pour des agents publics. J'ai enseigné aussi 2 ans à l'INP, l'Institut national du patrimoine, pour la formation initiale des élèves conservateurs. Je suis de plus consultante muséographe, scénographe depuis 10 ans pour faire aboutir des projets d'expo temporaires ou permanentes. Des personnes souffrant d'un syndrome de l'imposteur ou pire, à des personnes étant perdues, débordées, démotivées pour créer des expos avec des frustrations, des abandons, des remises à plus tard, mais j'en ai croisé et j'en croise à l'appel tous les jours. Et tu sais pas quoi, j'en ai fait partie moi aussi avant aujourd'hui, d'être épanouie dans ma pratique et de me poser les bonnes questions au bon moment, pour être fière du résultat côté ambition, calendrier, budget, médiation, scénographie, muséographie bien sûr, numérique, accessibilité, etc. etc. Car faire une expo, ça s'apprend souvent sur le tas. On se retrouve en pleine jungle avec sa petite machette et si on n'est pas aussi alerte que Rambo avec son bandeau rouge, eh bien on va peut-être avoir quelques mauvaises surprises. Et c'est normal. Ce que tu dois te poser aujourd'hui comme question pour savoir si tu es un maître Jedi des expos, c'est
Est-ce que tu détiens la recette, tant qu'à faire la bonne, le bon mode d'emploi pour faire tes expositions? Un projet d'expo, c'est quoi pour toi? Est-ce que tu te dis ça? Le théorique, ok, mais la pratique, un flou artistique. Mes cours de fac ou ma dernière formation au CNFPT, je ne crache sur personne, bien sûr, le dernier bouquin m'ont éclairé, mais bon, au moment de passer à l'action, bonjour l'angoisse de la feuille blanche. Est-ce que tu te dis, de la bidouille à tout va, je n'ai pas de méthode claire, que je suis les yeux fermés? Tu te dis aussi peut-être, j'ai peur de mal faire, je ne sais pas ce qui est essentiel, par quoi je dois commencer, qu'est-ce qui est vraiment important, qui va faire quoi, quand, comment. Car faire un synopsis et une liste d'œuvres pour tes demandes de prêt, c'est important, mais est-ce que c'est ça qui va t'apporter l'assurance d'être fier de toi à la fin du projet et de ne pas terminer à minuit devant ton PC pour maîtriser la deadline impossible qu'on t'a obligé à tenir? Tu te dis peut-être aussi, à chaque fois, c'est la catastrophe. Le planning est trop court, le budget trop petit, je travaille avec des bras cassés, bonjour l'angoisse. Tu te dis aussi, devant ton Word qui te pique les yeux, lorsque tu inventes ton parcours d'expo, est-ce que la médiation et l'histoire racontée sont originales? Mais je manque d'idées, non d'un petit bonhomme en mousse. Je propose toujours des textes, des objets, à la rigueur un peu de manip, de numérique, un graphisme sympa, mais au-delà de ça, j'ai peur de faire quelque chose de plus compliqué, de plus osé. Autre question à te poser quand tu crées une expo, est-ce que tu as confiance en toi, en ta créativité, en tes process? Oui, bof, non. Enfin, est-ce que je pense que je suis un auteur, un artiste en tant que créateur d'expo qui parle à un public en attente que je réponde à ses besoins? Parce que c'est ça ton rôle, c'est pas juste de faire une expo, c'est quand même de savoir qui est au bout du fil et est-ce que tu réponds à ses besoins, à ce fameux visiteur qui est là pour découvrir ton travail. Deuxième mantra de Maître Yoda, donc aujourd'hui, souffrir, tu n'as pas besoin. Pour apprendre tout ce que tu dois savoir en faisant des expos martyrs où tu dois répondre à un planning cauchemardesque, à un budget non maîtrisé, des intervenants impossibles à manager pour que tout se passe bien pour ton expo et pour toi. Et dans Expo Mode d'Emploi, justement, je me suis concentrée à te donner sur un plateau d'argent les règles du jeu que moi j'ai appris en laissant quelques plumes, je te l'avoue, et je te donne une méthode avec des actions concrètes à accomplir pour savoir quoi faire une fois pour toutes, pour faciliter la vie de tes futurs projets et la tienne de vie, ok, avec un gros clin d'œil. Par quoi je commence? J'ai pas d'idée. Ok, voilà ce que je peux faire. Mon équipe n'arrive pas à accorder ses violons? Eh bien voilà ce que je peux faire. Je veux être ambitieux? Eh bien voilà ce que je peux faire pour ce projet et pour le prochain. Voilà la transformation que tu dois vivre pour être un maître Jedi des expos. Passe de A. Passe de à ne pas te sentir légitime à créer une expo, à te sentir confiant, confiante et sereine, serein. Passe d'avoir l'impression de ne connaître que le théorique à savoir concrètement quoi faire et comment. Passe de la bidouille advienne que pourra à une méthode rigoureuse et agile adaptée à chaque projet. Passe d'accoucher dans la douleur ou de la jungle de Rambo sans machette à avoir un confort créatif avec l'envie de te challenger à chaque projet. Et accessoirement, sans galérer. Troisième et dernier mantra de notre maître Yoda, et pour les fans de Star Wars, ça doit vous parler, te former efficacement tu dois. Tu dois avoir une technique, une créativité et un mental de maître Jedi pour réussir. Et là, on va parler d'une galère qu'on connaît tous. Qu'on soit étudiant ou professionnel, secteur culture, musée, patrimoine, on a tous les mêmes difficultés pour se former concrètement tout au long de sa carrière après les bancs de la fac. Les formations proposées avec une vraie transformation avant-après sont aussi rares que l'eau dans le désert. Et crois-moi, je les ai cherchées. Elles sont souvent très chères et rien qu'à voir le prix pour le programme, on fuit en courant. Crois-moi, je me suis sauvée très souvent. Elles ont des places limitées. Elles ont lieu dans un endroit bien défini, à une date fixée à l'avance, et le jour venu, ça ne nous arrange pas ou plus du tout d'y aller. N'est-ce pas? Ça sent le vécu. Elles sont souvent assez
théoriques. Elles nous permettent aussi de belles rencontres, mais elles ne nous proposent pas de mettre les mains dans le cambouis et d'implémenter ce qu'on apprend avec des exercices, des cas concrets. On ne fait pas ou peu de pratique dans ces formations. Je sais ce que tu te dis et je me le suis dit aussi. Mais comment utiliser ce bip de CPF avec une formation qui m'est vraiment utile? Car ça coûte un bras cette formation organisée par Tartampion. Je ne peux pas la financer moi-même. Bon, j'abandonne. Le prix de l'inscription, le train, l'hôtel, poser des congés, laisse tomber la galère. Et tout ça, franchement, je me le suis dit une centaine de fois lorsque je regardais certains catalogues bien connus. On s'est tous dit aussi, mais ça va me prendre 3 plombes, je n'ai pas le temps pour ça, je n'ai pas le temps pour me former. Et si je te disais que ma première formation en ligne, Expo Mode d'Emploi, peut être faite en toute liberté, quand ça te chante, quand tu as du temps, qu'Expo Mode d'Emploi, eh bien les places sont illimitées, c'est en ligne. Pas de déplacement, c'est en ligne sur une plateforme professionnelle de formation, Podia, pas les trucs tirés par les cheveux que tu as peut-être déjà vus. Je n'ai gardé que le meilleur, des vidéos courtes, moins de 10 minutes, pas à pas, et des mises en application efficaces et ludiques pour viser le concret au-delà du théorique. Des méthodes agiles et du fun pour progresser dans la bonne humeur avec des exercices, des petits cas pratiques et surtout pour inventer ton expo de A à Z avec moi. Un tarif ultra abordable quand même, il faut quand même le dire, pour chacun, qu'on soit étudiant, pro, pour pouvoir se la financer soi-même sans aucun frein. Je pense que 37 €, 47 € pour avoir une vraie transformation et voir les choses d'un autre regard et de s'ouvrir un peu les chakras et de se faciliter la vie, bon ça va, on va pas trop y laisser son livret A. Elle a aussi été conçue, Expo Mode d'Emploi, avec tout le recul de mon expérience en tant que formatrice dans les organismes de formation habituels, FAC, INP, CNFPT, et a pris de nombreuses interviews pro, étudiants, tout niveau, pour savoir ce que tu as vraiment besoin. Peut-être penses-tu que ce n'est pas pour toi, car tu as déjà une expérience dans le domaine de l'expo. Tu penses que tu ne vas rien apprendre de nouveau, et je peux le comprendre. Tu n'as pas le temps de te former maintenant, tu as un mémoire à rendre, un master, un stage à finir, la routine au boulot, au musée ou ailleurs, tu dois trouver un taf. Tu te dis aussi peut-être, mais c'est pour les étudiants ce truc, et à ce prix-là, qu'est-ce qu'on peut bien y trouver à 37 €, à 47 € dans une semaine ? Laisse-moi t'en dire un peu plus. Expo Mode d'Emploi s'adresse autant aux étudiants qu'aux pros, avec une petite ou grande expérience. Aucun prérequis n'est nécessaire, hormis vouloir créer des expos. Le prix n'enlève en rien la qualité de tout ce que tu vas y trouver. Et si tu écoutes le podcast J'ai l'œil du tigre, et c'est le cas en ce moment, et si tu as déjà travaillé avec moi en mission de consulting, tu connais la qualité et la générosité de mes produits. Alors fais-moi confiance. Dans cette formation, des méthodes agiles et originales sont utilisées. Et oui, c'est quand même un petit peu ma signature. Certaines t'étonneront sans doute et te feront réfléchir autrement. Les vidéos et les exercices sont courts et visent l'efficacité. Tu ne t'engages pas sur une formation de 10 000 jours, de 3 à 4 heures pour une vraie transformation. Expo Mode d'Emploi peut être refait aussi à l'infini, c'est comme ça que je l'ai conçu, à chaque expo que tu créeras, à chaque doute, à chaque blocage, tu peux refaire Expo Mode d'Emploi. Je reste aussi convaincue que personne ne sait jamais tout. Moi-même, je passe pas tout mon temps, mais je passe énormément de temps à me former et c'est une partie de mon emploi du temps pour toujours être efficace, toujours être compétitive, apprendre des choses différemment, etc. C'est important de se former. Et même si on pense maîtriser un sujet, il y a fort à parier que d'écouter un nouveau point de vue, de tester une nouvelle approche, peut nous faire voir les choses autrement et nous faire progresser dans notre pratique. On se dit « Ah tiens, je n'avais pas vu les choses comme ça du tout. » Je trouve que c'est une preuve d'ouverture, d'intelligence, d'humilité, de maturité, de se dire ça selon moi. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans Expo Mode d'Emploi exactement, eh bien c'est 5 modules thématiques à suivre pour créer avec moi une expo, réelle ou fictive, 7 vidéos courtes qui vont droit au but, un workbook interactif pour implémenter concrètement les apprentissages, une roadmap
avec le mode d'emploi qui te suivra à chaque projet et en bonus, la chaîne opérationnelle officielle d'une expo avec toutes les étapes et tous les sigles en plus en forme de jeu. Une checklist d'audio training selon tes besoins et enfin un quiz ludique pour tester tes bonnes pratiques sans filtre avec des petits conseils pieds dans le plat de ma part, tu commences à me connaître. Bref, pour devenir un maître Jedi des expos, seul tu n'es pas. Souffrir, tu n'as pas besoin. Te former efficacement tu dois. Avec fun et bonne humeur, c'est encore mieux. J'espère que cet épisode un peu plus développement personnel t'a plu. Retrouve toutes les infos pour rejoindre la Fun Team et Expo Mode d'Emploi en description de l'épisode. Les 2 prochaines semaines, on reprendra 2 podcasts 100% tips, c'est promis, plus centrés muséo que mindset. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, et à mardi prochain sur J'ai l'œil du tigre.